Bonjour bien-aimés de Dieu. Quand nous laissons à Dieu la liberté d'agir avec puissance dans nos vies et que nous acceptons de changer notre manière de voir les choses pour obéir à l'Esprit de Dieu, nous devenons des disciples EDF, c'est-à-dire enseignables, disponibles et fidèles, des agents EDF, donc entre les mains du Seigneur pour le servir et lui rendre gloire. Et le Seigneur apprécie énormément et nous le rend bien. Notre verset du jour vient de l'évangile de Matthieu au chapitre 9, verset 17, où Jésus explique à ses disciples la parabole des outres. On ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci éclatent, et le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi le vin et les outres se conservent. La parabole des outres nous invite à avoir une souplesse de cœur pour comprendre que nous devons nous abandonner complètement aux injonctions du Saint-Esprit et changer radicalement de mentalité. Si les changements ne s'opèrent pas dans notre vie, alors le vin nouveau, c'est-à-dire l'esprit, ne peut pas prendre place en nous et remplir son rôle. Alors, bien-aimé, es-tu enseignable? As-tu encore soif d'apprendre de Dieu? Es-tu disposé à recevoir de Dieu de nouvelles directives pour ta vie? Car dans la vie chrétienne, on ne peut pas vivre sur nos acquis, ce qui ferait de nous des chrétiens de nom, des religieux. Nous devons aspirer profondément à apprendre et à être enseignés pour manifester les qualités du vrai disciple de Jésus. Une autre qualité que Dieu honore, c'est la disponibilité. Être disponible pour Dieu est non seulement le reflet d'un cœur attiré par Dieu, mais aussi le produit naturel de notre adoration de Dieu. Être disponible, c'est considérer mes horaires et mes priorités comme étant secondaires par rapport à ceux de Dieu. Ma disponibilité dépend de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Elle est la base même de mon adoration. Les vrais adorateurs se rendent disponibles pour servir. Ils n'encombrent pas leur journée d'activité qui pourrait restreindre leur disponibilité. Ils veulent pouvoir répondre présent dès que leur maître les appelle. En effet, les vrais serviteurs reçoivent les dérangements pour Dieu comme des rendez-vous divins. Il y a une dernière qualité pour être de vrais agents EDF, c'est-à-dire enseignables, disponibles et fidèles au service de Dieu, et c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu, c'est le respect formel, strict et constant des engagements pris à son égard. La fidélité à Dieu n'est donc pas du tout fonction de nos humeurs, de nos ressentis, de nos émotions. De nos jours, la fidélité est une vertu de plus en plus rare. La parole donnée a de moins en moins de valeur, le manque de confiance envers les autres, la recherche de garanties, d'assurance par les uns les autres le démontrent à suffisance. Mais gloire soit rendue à Dieu qui fait de nous ses enfants le sel de la terre et la lumière du monde, afin que, par sa nature en nous, nous soyons trouvés fidèles. Bien-aimé, si comme moi, le plus grand désir de ton cœur est de réjouir le cœur de notre Père céleste, alors voici une promesse de sa part qui vaut plus que tout. Jésus dit en Matthieu 25, 23,
C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus importantes. Entre dans la joie de ton maître. Veux-tu connaître le secret pour attirer la faveur de Dieu dans ta vie? Cherche à lui ressembler en tout point, et particulièrement en étant fidèle dans tout ce qu'il te confie. Dieu, en effet, est amour. Il est juste, il est tout-puissant, mais par-dessus tout, il est et reste fidèle. Amen. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, tu es le Maître, et nous nous soumettons à toi, afin de nous rendre aptes pour la mission que tu as prévue pour chacun. Nous déclarons, Seigneur, notre soif de vouloir continuer à apprendre de toi. Nous déclarons que nous voulons être plus disponibles pour toi. Alors, Seigneur, prends la liberté de bousculer nos emplois du temps, car tu veux le meilleur pour nous. Seigneur, nous te déclarons notre fidélité. Aide-nous à tenir ferme sur cette position malgré nos circonstances. Merci Saint-Esprit de faire ton œuvre de transformation dans nos vies afin d'être trouvés, enseignables, disponibles et fidèles dans notre appel et pour chaque mission divine que nous recevons. Au nom de Jésus. Amen. Excellente journée, le cœur rempli du désir de se laisser transformer par le Saint-Esprit pour ressembler de plus en plus à Christ. Soyez tous bénis.